Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur ces chiffres que l'on a donnés hier dans tous les médias, bien Oui. sûr. D'après le collectif féministe Les Glorieuses, les femmes travaillent gratuitement depuis hier 9h22. Vous voulez rectifier un petit peu tout ça Oui, parce oui, que même c'est sur Sud Radio, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Oui. Et- Alors, cette date Alors, butoir ouais, symbolique. pour montrer les inégalités salariales qui se montraient à 16%. C'est ça. 16%, donc entre les hommes Ouais. et les femmes. Alors oui, ça a été vraiment la grande unanimité médiatique et politique dans la pleurnicherie. Hidalgo, Mélenchon, Schiappa, Pécresse et j'en passe bien sûr. Tous ont joué toute la journée à plus féministe que moi tu meurs. Les candidats à la présidentielle ont promis de mettre fin à ce scandale, tandis que les militantes se succédaient sur les plateaux pour fustiger devant des hommes repentants l'absence de volonté politique sur ce sujet. Et puis alors en plus, on a noté que l'an dernier, c'était le 4 novembre et pas le 3. Donc non seulement ça va très mal, mais ça s'aggrave. Youpi, on peut pleurer. Sauf que voilà, répéter un mensonge des centaines de fois n'en fait pas une vérité. Or, ce chiffre de 16%, 16,7 exactement, qui repose sur des moyennes cumulées. Vous savez, on additionne les salaires des hommes, les salaires des femmes, on fait une division. Eh bien, ce chiffre, évidemment, est faux. Ou alors, comme l'observe Bertrand Guyot dans un très bon article de Front Populaire, les ouvriers étant pratiquement 2 fois moins payés que les cadres, eh bien, on va dire qu'ils bossent gratis à partir de la fin juin. Oui, Elisabeth Lévy, vous n'allez quand même pas prétendre qu'il n'y a aucun écart de salaire entre hommes et femmes. Non, je prétends que c'est beaucoup, comme toujours, si vous voulez, que c'est beaucoup moins grave et que nous ne sommes pas toutes des victimes et surtout nous ne sommes pas des dindes qui travaillons à l'œil. Je tiens à le dire. Non, mais en fait, avec ce chiffre, on nous laisse entendre en fait que pour un même job à niveau égal, c'est-à-dire j'arrive pour vous voir avec à côté de moi un garçon et si vous embauchez le garçon, vous allez le payer plus. Alors, excusez-moi, ça existe peut-être, des patrons ou des recruteurs qui ne considèrent pas les femmes comme leurs égales. Ces dinosaures sont en voie d'extinction. Selon l'INSEE, qui a fait un calcul un peu plus sérieux, eh bien, à poste et à temps de travail égal, l'écart est de 5,3%. Ce n'est pas bien sûr, mais ce n'est tout de même plus assez spectaculaire pour nourrir la manteau victimaire. Alors, je vous explique un petit peu. Pour l'essentiel, cet écart provient du fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes postes. Il y a encore beaucoup de femmes dans des emplois non qualifiés, mais vu la situation dans les écoles, dans les lycées, dans les facultés aujourd'hui, où les femmes sont toutes en tête et les hommes à la traîne, ce qui est un véritable problème d'ailleurs, eh bien on va bientôt avoir le problème inverse. On aura un excès d'hommes non qualifiés. Et puis, l'autre raison des écarts, c'est que cet écart se creuse avec le temps parce que les femmes progressent moins vite. Elles prennent moins de postes de dirigeants. Alors pour certaines, elles le subissent, mais beaucoup, parce qu'évidemment, le sujet, là, c'est la maternité. Pour certaines, comme les mères isolées, c'est pas un choix. Mais pour beaucoup, eh bien oui, elles préfèrent s'occuper de leurs enfants qu'entrer dans un conseil d'administration. Autrement dit, et là je vais faire hurler, une partie de cet écart de salaire résulte d'un choix des intéressés qui, je veux dire, c'est quand même un droit de préférer de pas d'avoir moins envie de faire carrière. Alors peut-être que c'est injuste, mais alors si c'est injuste, eh bien il faut aussi voter d'urgence une loi pour décréter que les hommes désormais pourront enfanter, parce que ça aussi c'est injuste. Bon, Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit.